Alors, nous corrigeons le 140 de la page 211, donc un exercice assez complet, assez costaud. Et on commence avec la partie A. Donc vous avez la définition de la suite UN. Alors si avec le sigle somme, comme j'ai utilisé là, ça ne vous satisfait pas, eh bien il ne faut pas hésiter à écrire en version explicite, donc 1 sur n plus 1 sur n plus 1, etc. etc. jusqu'à 1 sur 2n. Et pareil avec un plus 1. Donc en remplaçant correctement, en faisant attention, en réfléchissant bien, pour un plus 1, on remplace n, qui apparaît ici, par n plus 1. Donc si je remplace sans faire trop de changements, j'ai donc la somme qui va aller de n plus 1 jusqu'à 2 facteurs de n plus 1. Si vous oubliez les parenthèses, c'est foutu. Puis, que va-t-il y avoir comme élément? Donc ici, au lieu de démarrer à 1 sur n, ça va démarrer à 1 sur n plus 1. Et au lieu de s'arrêter à 1 sur 2n, ça va s'arrêter à 1 sur 2 facteurs de n plus 1. Autrement dit, 2n plus 2. Donc ici, j'ai des éléments en plus à la fin, et j'ai un élément en moins au début. Donc cet élément en moins au début apparaît ici. Comme il y a un moins, j'ai moins 1 sur n. C'est lui qui est en trop. Tous les autres sont au milieu. C'est-à-dire qu'ils apparaissent donc et dans cette somme et dans celle-ci. Mais comme il y a un moins, ça va s'éliminer au fur et à mesure. Donc les seuls qui vont être gardés, c'est ceux aux extrémités. Donc là, je viens de réfléchir à l'extrémité de gauche de notre somme, les premiers termes. Donc si ça démarre à 1 sur n plus 1, et ici à 1 sur n. Donc j'ai moins 1 sur n qui reste. Il est là. Puis après, donc j'ai 1 sur n plus 1, mais je l'ai ici aussi, c'est le deuxième terme de cette somme, donc ils vont s'annuler, etc., etc. Et puis donc je vais regarder à la fin. Donc ici, j'ai donc le terme 2 facteur de n plus 1, c'est-à-dire 2n plus 2. Mais ici, ça s'arrête à 2n. Entre 2n plus 2 et 2n, j'ai encore des termes. J'ai le terme donc 2 facteur de n plus 1, 2n plus 2 qui est ici, que je garde, qui ne va pas s'éliminer, donc il y est. Et le terme juste avant, c'est 2 facteur de n seulement. Et le tout plus 1. Pas 2 facteurs de n plus 1, c'est 2n plus 1. Qui est ici. Qui ne va pas s'éliminer, puisque là c'est 2n. Et puis avant, eh bien j'ai 2n, et évidemment, tous les termes entre les deux vont s'éliminer un à un. Donc je ne sais pas si avec ça c'est suffisant, si vous commencez à avoir l'habitude avec cette notation-là, mais sinon, n'hésitez pas à l'écrire comme c'est indiqué au sein de l'énoncé. 1 sur n plus 1 sur n plus 1 plus 3 petits points plus 1 sur 2n. Et si les 3 petits points vous embêtent, n'hésitez pas à remettre encore plus de termes. Et au début, c'est nécessaire si vous n'êtes pas encore à l'aise, et après, ça ira tout seul. Donc il nous reste ces trois termes. Les deux ici provenant de cette somme-là, du fond, c'est-à-dire la partie finale, et le moins 1 sur n qui provient de cette somme-là, de la partie initiale. Les autres s'éliminant un à un. On met tout au même dénominateur. Vu ce qui est demandé, on n'a pas le choix, donc on multiplie tout. Ici, je remplace par 2n plus 2, ce qui est là, et puis donc la mise au même dénominateur, j'ai ceci, je développe le numérateur, et va apparaître ce qui est demandé. Donc ceci permet de déduire le sens de variation. Pour ça, il nous faut le signe de cette différence. Ça tombe bien, c'est strictement négatif, car on est dans les antinaturels, non nuls, n est différent de 0, donc tout ça ici en bas, c'est un produit de facteurs qui seront, quoi qu'il arrive, positifs, strictement. Par contre, au numérateur, j'ai une somme de deux nombres négatifs, la somme de moins 3n et de moins 2. Donc ce truc-là est toujours strictement plus petit que moins 2, même en fait inférieur ou égal à moins 5, mais bon, c'est largement suffisant de dire que c'est une somme de deux nombres négatifs. Donc j'ai négatif en haut, positif en bas, les signes sont différents, et donc je peux déduire que ça sera négatif. Et donc si c'est négatif, la suite UN est décroissante. Question 3, établir alors que UN est une suite convergente, sachant qu'on vient de déduire qu'elle était décroissante. Si on avait minoré, ça serait génial. Et ça tombe bien, puisque par définition de la suite UN, bien UN c'est la somme de nombres positifs. Donc quoi qu'il arrive, c'est positif. Donc c'est minoré par 0, décroissant, ça converge. Alors poursuivons avec la partie qui va nous donner du fil à retordre, la partie B. Et là où intervient les primitives, les intégrales,
et les propriétés avec les intégrales. Donc, on vous donne une fonction f qui est définie sur l'intervalle 0 plus l'infini ouvert, et on va travailler avec cette fonction, car elle est extrêmement intéressante, et en particulier, on cherche à avoir, grâce à cette fonction, des liens pour la situer, pour déterminer sa limite. C'est pas si évident que ça, puisque lorsque n va tendre vers plus l'infini, entre n et 2n, je vais avoir une infinité de valeurs, du coup, donc je vais faire la somme d'une infinité de valeurs. Difficile de savoir vers quoi ça va tendre. Et donc pour ça, il y a une fonction qui intervient, on ne sait pas pourquoi non plus, mais son rôle va arriver au fur et à mesure. Donc commençons avec la question 1a, et on vous demande de justifier que l'intégrale de n à n plus 1 de 1 sur x sera compris entre deux nombres. Alors ça veut dire que x se balade entre n et n plus 1, c'est-à-dire qu'on travaille sur cet intervalle. Donc bah déjà, quand on souhaite avoir un encadrement, on peut déjà encadrer x, comme ceci. Et c'est pas x qu'on veut en fait, c'est 1 sur x, et par décroissance, on obtient donc cet encadrement. Et puis de cet encadrement, on intègre et on obtient cet encadrement de ce qui nous intéresse. Donc si on arrive à montrer que ça c'est égal à 1 sur n plus 1 et ça égale à 1 sur n, c'est fini, jackpot. Puis bah ça tombe bien, puisque ça c'est intégré par rapport à la variable x, or là il n'y a pas de x, donc c'est une constante, et donc si en primitive cette constante, eh bien c'est cette constante fois x. Et si on l'évalue, comme la différence entre les deux bornes c'est 1, eh bien on va obtenir 1 sur n plus 1. Si vous avez besoin de faire les calculs, faites les calculs, ils ne sont pas très compliqués, il n'y a pas de piège. Et pareil à droite, on aura donc la constante. Si je vous donne l'intégrale de a à b d'une constante c dx, eh bien ça sera c facteur de b moins a. Et c'est normal, puisqu'on l'a déjà vu au sein du cours, un exemple du cours, l'intégrale d'une constante entre deux bornes, et bien en fait on avait tracé le rectangle qui apparaissait, et en fait la hauteur donnait justement la fonction, c'est-à-dire ici notre constante, 1 sur n plus 1 ou 1 sur n. Et donc ça c'est la hauteur du rectangle, ou une largeur, et la longueur c'était justement l'amplitude de l'intervalle, donc ici c'est 1. Poursuivons avec la question B, on vous demande de déterminer une expression de cette intégrale, donc ce qui se trouve en plein milieu de notre encadrement, et de faire un lien avec la fonction f qui est avant. Ça tombe bien, on peut calculer cette intégrale, puisqu'une primitive de 1 sur x, on connaît, c'est ln de x. Donc à évaluer entre n et n plus 1, les bornes de notre intégrale, donc ln de n plus 1 moins ln de n, et propriété avec les logarithmes népériens, ln de a moins ln de b, ça fait ln de a sur b. Ça tombe bien parce que c'est quand même pas très loin de ce que l'on veut, nous c'est n sur n plus 1. Bon, si on veut, on peut dire qu'on est bloqué à cet endroit-là, et bien c'est pas grave, on va utiliser l'énoncé, puisqu'on peut partir de la droite aussi, donc 1 sur n moins fn, on remplace fn par ce que ça vaut, et on simplifie, on voit que les 1 sur n s'enlèvent, et moins notre logarithme, on a donc ceci. Et propriété avec les logarithmes à nouveau, moins ln de a, ça fait ln de 1 sur 1. Et n sur n plus 1, son inverse, c'est n plus 1 sur n. Donc au final, c'est la même chose. Donc on a bien l'égalité. Puis à la question C, on vous demande un encadrement de fn. Donc voilà, il y a plein de propriétés sur toutes ces choses. Pour l'instant, on ne sait pas encore trop à quoi ça va nous servir, mais ça va arriver. On prépare le terrain. Donc, eh bien, regardons avec l'égalité qu'on a obtenue. 1 sur n moins fn égale à cette intégrale. Mais cette intégrale est encadrée entre deux nombres, donc on peut dire que 1 sur n moins fn est encadré entre ces deux nombres-là. On a juste remplacé l'intégrale par 1 sur n moins fn. Et donc, si je me consacre que la partie de gauche de mon inégalité, de mon encadrement, si je fais passer fn à gauche et 1 sur n plus 1 à droite, voilà ce que j'obtiens. Ce qui me permet après de mettre au même dénominateur, donc ici, et d'obtenir le résultat qui est demandé dans notre membre de droite sur l'inégalité. Il nous reste à voir l'autre inégalité, eh bien elle va être apportée par la deuxième. Donc si je fais passer fn à droite et 1 sur n à gauche, eh bien j'ai 0 plus petit que fn. Et j'ai donc, au final, en combinant les deux, parce que c'est un et, j'ai les deux en même temps, ici c'est un encadrement, donc j'ai les deux bornes en même temps. J'ai donc 0 plus petit que fn, plus petit que 1 sur n facteur de n plus 1. Et donc l'inégalité, les deux inégalités sont démontrées.
Après, on introduit une suite Sn. Donc là, par contre, c'est un peu logique hein, par rapport à ce que l'on a déjà donné. À la question 1c, vous avez Fn plus petit que 1 sur n facteur de n plus 1. Bon, à la partie A, on a une somme de termes. Bon, voilà, on peut se dire que si on additionne tous ces termes-là, hein, on va obtenir Sn. Et donc c'est pour ça qu'on introduit cette somme et qu'elle est importante, et on va voir justement comment elle va nous donner le résultat demandé hein, de notre objectif de la partie B, c'est-à-dire de déterminer la limite de la suite UN de la partie A. Enfin même de l'énoncé entièrement, hein, puisqu'elle a été définie avant la partie A. Donc, Sn, c'est ça. Chacun de ces termes, grâce à la question 1c, est plus grand que Fn, Fn plus 1 et 2n. Et puis, chacun de ces termes, on vient de voir à la question 1c hein, que c'était plus grand que 0. Donc, c'est une somme de nombres positifs. Donc, on a bien cet encadrement-là. Alors, regardons bien. Ce terme-là, on peut l'écrire encore autrement, avec ce que l'on vient de faire ici. Hein. Donc ça va juste de la redite, mais encore autrement, puisque là c'est pour tout réel x. C'est encore mieux que juste les entiers n. Donc je mets a sur x plus b sur x plus 1 au même dénominateur, x plus 1. Je regarde au numérateur en ordonnant par puissance décroissante de la variable x, et je sais que ça doit faire ceci. Et ça me donne deux équations. J'ai donc un beau système qui me permet de trouver la valeur de A et la valeur de B, et j'ai donc ce résultat-là. Autrement dit, 1 sur x vecteur de x plus 1 est égal à 1 sur x moins 1 sur x plus 1. Autrement dit, ce que j'ai ici, que ce soit avec n ou avec x, au final, bah ça revient au même. Et ça répond donc à la question 2b de cette partie B. Puis, avec ce que l'on vient d'obtenir, je vais pouvoir exprimer la suite Sn d'une autre façon. Donc Sn, la définition c'est ça. Donc là j'ai la somme en version explosée, hein, j'ai pas avec le signe sigma. Chacun de ces termes-là peut être remplacé par une expression de ce type, donc on fait attention à ne pas se tromper. Ici j'ai n facteur de n plus 1, j'ai donc 1 sur n moins 1 sur n plus 1. Donc 1 sur n plus 1 facteur de n plus 2, ça va me donner 1 sur n plus 1 moins 1 sur n plus 2, etc. etc. Et à nouveau, ici, si je regarde deux termes consécutifs, eh bien, ils s'annulent. Donc, moins 1 sur n plus 1 avec plus 1 sur n plus 1, ça se supprime. Moins 1 sur n plus 2 va se supprimer avec le suivant. Et puis, qu'est-ce qui va me rester? Eh bien, c'est le moins 1 sur 2n plus 1 qui ne va pas se simplifier, puisque lui, normalement, il se simplifie avec le suivant, mais il n'y en a pas. Lui, ici, c'est un terme qui est le suivant, c'est-à-dire qu'il va se supprimer avec le terme précédent. Donc, en fait, ce qui nous intéresse, c'est ce qu'on appelle une série télescopique. Ça se télescope au fur et à mesure, en fait ça se supprime, et ce qui nous intéresse, bah, c'est grosso modo les quelques premiers qui ne s'éliminent pas, et les quelques derniers qui ne s'éliminent pas. Donc ici, pour être plus précis, c'est le premier et le dernier. Et donc on ne garde que ça, et on met sur le dénominateur, on obtient ce terme-là. Et donc on a exactement ce qui est donné dans l'énoncé. Alors pour moi, dans mon énoncé, j'avais une petite erreur, je crois que j'avais un x à la place d'un n, mais bon, la correction a dû être faite sur l'énoncé, et si ce n'est pas le cas, eh bien, barrer le x, ça doit être celui-ci, et transformez-le en n. De toute façon, il ne pouvait pas y avoir de x, hein. C'est une suite, et il n'y a pas de x. Question D. Donc, on vous demande de déterminer la limite. Alors, la limite de ça, c'est imbuvable, hein. C'est trop compliqué, si on reste comme ça, on est bloqué. Par contre, avec cette expression-là, on est même plutôt bien. Donc la limite de Sn, c'est la limite de ça. Alors comme c'est une suite, hein, c'est forcément n plus l'infini. Il n'y a même pas besoin de préciser. Puis j'ai un quotient, avec en haut un polynôme de la variable n. En bas, pareil, il est juste sous forme factorisée. Donc si on développe, on va garder les termes de plus haut degré. Donc n en haut et 2n carré en bas. On simplifie, on obtient 1 sur 2n, et on sait que ça tend vers 0. Donc ça c'est fort quand même. Sn qui est la somme de plusieurs termes, même s'il simplifie énormément, hein, j'ai quand même la somme de plusieurs termes. Et quand je prends S2, je vais avoir 2 termes, ou 4 peut-être, 3 ou 4. Donc si j'en prends 10, ben, je vais en avoir le double. Si j'en prends 1000, je vais en avoir 2000, etc. etc. Donc quand n tend vers plus l'infini, j'ai quand même quasiment une infinité de termes à sommer. Mais non, moi ça tend vers 0. Donc ça c'est assez curieux. Mais l'avantage d'avoir ça, avec ce que l'on a obtenu à la question 2a, c'est
ce qu'on va voir à la question E, puisqu'on vous demande de déterminer la suite, alors la limite de la suite UN. Donc pour ça, il nous faut encore quelque chose. J'ai été un petit peu trop vite. Nous, on a cette inégalité-là. Sn plus grand que ceci, et ceci est plus grand que 0. Donc on a un encadrement et on souhaite utiliser le théorème des gendarmes. Donc là, directement, on aura ceci. La limite de Fn plus Fn plus 1 plus F2n égale à 0. Donc ça, c'est avec ce que l'on vient de faire. Mais avant, il faut transformer ça pour faire apparaître le lien avec UN. Au même titre que ce que l'on vient de faire. Ça tombe bien. On va remplacer Fn par ce que ça vaut, la définition de f de x. Donc si j'ai 1 sur n plus ln de n sur n plus 1, et je fais pareil avec les autres. Le 1 sur n, le 1 sur n plus 1 et les 1 sur 2n, comme ça au fur et à mesure, eh bien en fait ça correspond à un, d'après la définition avant la partie A. Puis ici j'ai ln de quelque chose plus ln de quelque chose, etc. Et donc la propriété de la fonction ln, ça se transforme en produit à l'intérieur du ln. Et tout comme ici où j'avais des moins et des plus qui apparaissaient qui s'éliminaient, ici je vais avoir un quotient et un numérateur. Donc le n plus 1 en bas et en haut se simplifie, etc. Il ne restera plus que le n sur le 2n plus 1, au même titre que là. Ça revient à peu près à la même chose, au même procédé. Et j'ai donc un plus ln de n sur 2n plus 1. En prenant l'inverse, je vais donc avoir un moins qui va sortir, et le 2n plus 1 sur n se simplifie en cette expression. Et j'ai exactement ce qui est demandé. Donc du coup, la limite de cette expression-là, grâce à notre application du théorème des gendarmes, ça vaut 0. Sauf que moi je veux juste un et pas ça, donc je fais passer le ln de l'autre côté. C'est-à-dire je vais le rajouter. Et ln de 2 plus 1 sur n tend vers ln de 2 par continuité et composition. Et donc je peux déduire que la limite de la suite un, lorsque n tend vers plus l'infini, eh bien ça vaut ln de 2. Et donc ça c'est assez fort, puisque quand on regarde la somme au départ, c'est la somme des inverses, il n'y a absolument aucune chance qu'il y ait du ln qui apparaisse, et pourtant un tend vers ln de 2.